l'élément donc filmé donc nous montre un peu le récapitulatif du thème et on revient. Mais avant de lancer l'élément, en 2 minutes, c'est quoi avoir une belle peau? Avoir une belle peau, c'est une peau qui se rapproche de ce qu'on appelle la peau normale. Une peau non grasse, non sèche, non déshydratée, bien nourrie. On fait des gommages 1 fois par semaine pour pouvoir enlever les cellules mortes, ouvrir les pores, dilater, un petit masque et c'est bon. Est-ce que les Ivoiriens ont de belles peaux? Oui, mais le souci c'est qu'elles ne connaissent pas leur type de peau. D'accord. Tout à l'heure, on va faire un test pour savoir quel est mon type de peau à moi, parce que chacun a son type de peau. Restez avec nous pour avoir la suite et pour avoir cette grande information qui va changer la face du monde. Quel est le type de peau de Marcelin Govoy? Ce sera juste après cet élément. On y va. Le soin de visage fait partie de la routine quotidienne des femmes. Cependant, cet usage est aussi nécessaire aux hommes. La pratique de ces soins s'est vue dédiée aux femmes en raison du fait que bon nombre de personnes ne savent pas pourquoi il est primordial de prendre soin de son visage. On doit prendre soin de son visage parce que le visage est l'endroit premier qu'on remarque chez une personne. Il reflète la personnalité de la personne. Donc on a besoin d'en prendre soin pour paraître propre, pour paraître agréable. La beauté de la femme vient du visage. Donc la femme doit toujours avoir un beau visage, bien nettoyé. On doit prendre soin de son visage pour être rayonnante. Tout au long de la journée, notre peau subit de nombreuses agressions extérieures. Pollution, soleil, froid, maquillage. La peau s'assèche, se détériore jour après jour. Les soins de visage quotidiens permettent de réduire et prévenir les imperfections, d'hydrater et de rafraîchir le teint, mais aussi de retarder l'apparition des premiers signes de l'âge. On prend soin de son visage en allant dans les salons d'esthétique, dans les instituts de beauté. Nous avons sur place des esthéticiennes. On prend soin de son visage en nettoyant le visage d'abord avec une lotion. On prend soin de son visage par plusieurs procédés, ça dépend de ses moyens. On peut faire des soins de visage 1 fois par semaine ou bien, je ne sais pas, se laver bien le visage le matin, le soir, ou bien acheter des gommages qu'on peut faire à la maison. Protéger sa peau est un travail quotidien. Chez vous, le soir, n'oubliez jamais de démaquiller votre peau, puis d'appliquer une crème de nuit qui hydratera votre épiderme en profondeur. Le matin, vous pouvez réitérer le processus de nettoyage et y ajouter cette fois une crème hydratante de jour qui vous protégera de la pollution et des UV. 1 à 2 fois par semaine, nettoyez votre visage à l'aide d'un gommage, suivi d'un masque adapté aux besoins de votre peau. Allons en institut de beauté ou dans un spa, c'est privilégié. Comme je disais là, c'est pour ceux qui ont les moyens. Là-bas, il y a une palette de produits qui permet de vraiment dégraisser le visage, apporter les produits en fonction du type de peau et tout ça. Il faut être bien traiter le visage parce que en le faisant seul à la maison, on n'y arrive pas. Les soins en institut et spa vous apportent quant à eux une main experte et des résultats radicaux. Si la plupart des soins de visage peuvent être prodigués chez soi, il est cependant bénéfique de se rendre de temps en temps en institut de beauté ou en spa. Une visite en institut vous permettra d'obtenir de nombreux conseils, mais surtout un diagnostic approprié. Vous pourrez donc vous procurer des soins de visage totalement adaptés à votre peau, qui vous donneront de meilleurs résultats. Alors n'hésitez plus, offrez-vous une parenthèse détente et prenez soin de votre visage. Alors, vous avez bondi, Madame Kaboré, donc par rapport à certains pans de ce reportage. Réaction à chaud, comme on dit. Je viens d'entendre qu'il faut avoir les moyens pour avoir une belle peau. Ça, c'est pas possible. Je ne pense pas. Ah bon? Parce qu'il y a des produits à petit prix. Je suis pharmacienne, donc je sais de quoi je parle. Pour toutes les bourses. Et qu'on peut faire son nettoyage de peau matin et soir avec des produits à petit prix. Maintenant, il y a des produits bio naturels. Il y a des produits bio naturels qui permettent de prendre soin de sa peau. C'est pas forcément qu'on doit aller en institut. Je ne dis pas ça pour gâter le marché des esthéticiennes, mais il faut penser à tout le monde. Donc, il faut d'abord connaître son type de peau. C'est pour ça que, pour connaître son type de peau, voilà, en premier temps, il faut se nettoyer correctement le visage matin et soir. Mais quand on veut faire le test, que moi j'appelle le test du mouchoir sur ma page, on se lave le visage
au savon et à l'eau et on attend 30 minutes. Ensuite, on prend un mouchoir en papier qu'on place sur le visage et qu'on tapote. Et ensuite, on regarde à la lumière. S'il y a du gras juste au centre, c'est qu'on a la peau mixte. D'accord. S'il y a du gras aussi sur le côté, c'est qu'on a la peau grasse. S'il n'y a pas de gras, c'est qu'on a la peau normale ou sèche. Mais en général, en Afrique, on a la peau mixte. Comme votre serviteur. Et donc, moi, par exemple, c'est la peau mixte. Ah oui, oui. Grasse au niveau de la zone T. Front, nez, menton. Ah d'accord. Alors, pour un visage comme le mien, le traitement se fait comment sur l'année? Est-ce qu'on a besoin de gommage régulier, une fois par semaine, afin que la peau n'ait pas soif? Parce que vous aimez dire ça. Parfois, notre peau a soif. La peau a soif. Même une peau grasse a soif. A soif, oui. Même une peau grasse. Même une peau grasse a soif. Donc, il faut forcément l'hydrater. Déjà, il faut boire au moins 1,5 litre d'eau par jour. 5 grands verres d'eau, comme je me plais à dire. Et il faut aussi bien faire attention de ne pas prendre des produits seulement pour peau grasse. D'accord. Parce que quand on prend des produits pour peau grasse, on se retrouve à assécher sa peau sur le côté, au niveau des joues. La peau a soif, on va au soleil, le soleil déshydrate aussi. Ça, c'est dans le cas des peaux mixtes. Oui, on parlait de votre peau, qui est la peau en général africaine. Mixte au visage, sèche au corps. D'accord. Et donc, c'est comme ça qu'on se crée tous les boutons qu'on voit sur le côté. Parce qu'on a mis un produit trop fort. Et ce produit trop fort-là crée tous ces petits boutons qu'on voit sur les côtés. Et ensuite, des taches d'hyperpigmentation qu'on voit à cause du soleil et qu'on ne sait pas protéger. Parce que ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on ne doit pas aussi se protéger la peau au soleil. Alors, on peut avoir une peau grasse et ne pas avoir une peau acnéique, c'est possible? Oui, parce que la peau grasse, c'est une peau qui sécrète trop de sébum. Et puis, c'est souvent dû à l'alimentation. C'est vrai que chez nous, on mange de la loco, on mange toutes les fritures et tout ça. Poulet braisé. Poulet braisé, c'est sain. Mais maintenant, le badigeonne peut-être trop d'huile au lieu de le mouiller à l'eau. Donc, ça peut faire matière d'une autre discussion. En tout cas. OK. Donc, on mange gras et il faut faire de temps en temps des cures dépuratives pour se désengorger le foie. Parce que l'engorgement du foie aussi fait qu'on a la peau qui sécrète trop de graisse. Alors, on connaît sa peau, on sait quel type de peau on a après le fameux super texte du mouchoir. Du mouchoir. Alors, comment ça se passe l'entretien de la peau? Alors déjà, la première chose... Au quotidien, par mois, sur l'année ou pendant les périodes spéciales comme les périodes de fête? Alors, au quotidien, déjà, c'est connaître, première règle, connaître son type de peau. Ensuite, le produit que mon ami a utilisé n'est pas forcément le produit qui me réussira. Ah, ça, dites-le fort. Hein. Ça, je le dis et je le répète. Oui, ma copine a utilisé celui-là, ça lui réussit, moi aussi je veux. Non. Il faut connaître son type de peau. Ensuite, choisir des produits d'origine connue. Parce qu'aller prendre tout et n'importe quoi, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il y a des ingrédients connus qui marchent. Donc, on se nettoie le visage au savon, au gel nettoyant, tous les matins. Pour les paresseux, moi je dis le produit du visage aussi n'est pas forcément le produit qui réussit au corps. Et les gens ont tendance à prendre des savons acides et après ils vont dire ça me démange, ça tiraille et tout. Non, il faut prendre des produits doux, des produits caustiques. Il y a beaucoup de gens même les bébés, qui lavent les bébés avec des produits acides, antiseptiques, alors que sa peau est fine. La peau du visage est fine, la peau du corps est plus épaisse. Donc, il faut faire très attention. On va aller peau par peau. D'abord, les différents types de peau. On a la peau mixte, oui. la peau grasse, la peau sèche, la peau normale, la peau acnéique, qui peut être d'origine sèche ou grasse, mais acnéique, la peau déshydratée et la peau mature quand on commence à prendre de l'âge. Alors,
Oui, voilà, bon, on va prendre cas par cas. Par exemple, pour une peau mature, on va commencer par une peau mature, c'est à partir de quel âge, comme ça, on va dire? Ben, ça dépend de la personne et de l'entretien qu'elle a eu. Parce que si toute sa vie, elle a utilisé des produits qui ont agressé sa peau, la peau peut être mature dès l'âge de 30 ans. Alors que normalement, elle commence à être mature à partir de 40-50 ans. Ça peut être dû aussi au métier qu'on fait, hein? Oui, au métier. Alors, il y a des gens qui font des métiers au soleil, ou nos mamans... Qui sont souvent sous la lumière, qui sont le projecteur. Sous la lumière. Qui sont sous la lumière. Il y a nos mamans qui nous font à manger au soleil. Oui. Elles aussi, il faut qu'elles prennent soin de leur peau parce que le soleil et la chaleur va assécher leur peau. Moi, dans les conseils que je donne, il y a aussi des hommes qui disent « Moi, je suis pompiste, je suis au soleil toute la journée et tout ». Je lui conseille de faire un gommage au moins une fois par semaine. Alors, j'ai un ami, Martin, il est corps habillé. Il dit qu'il est tout le temps sous le soleil, tout le temps en mission. Il n'a que peut-être une semaine à se consacrer en famille par mois. Comment il fait, lui, un cas pratique? Alors, un cas pratique, il y a des produits qui font visage et corps parce que les hommes sont paresseux. Il est militaire, hein, oui. Mais il y a des savons qui font visage et corps, purifiants, vitaminés, parce que le soleil, la pollution et tout, là, on est en plein harmattan qui dépose de la poussière sur la peau. Il faut des savons purifiants, nettoyants. Maintenant, il y en a... On peut trouver facilement dans le commerce à prix... À petit prix. OK. À petit prix, parce que souvent les gens disent que c'est cher. Mais il faut savoir que moins cher est cher. Quand tu achètes quelque chose à 5 000 francs, il y en a même à 1 000 francs. On a des savons à 1 000, 1 200 qui sont reconnus bio, qui sont même bio. Je vous donne un exemple, une moyenne d'un produit à 5 000 francs. Le produit à 5 000 francs va vous durer 6 mois. Parce que vous l'utilisez en petite quantité. De 2 à 6 mois. Ça vous fait combien par jour? Même pas 50 francs, 100 francs par jour. C'est vrai qu'il faut investir 5 000 francs d'un coup, mais quand vous allez utiliser quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous avez acheté quelque part où il n'y a pas eu le conseil, le suivi, que vous vous retrouvez avec des imperfections, moins cher est cher. OK. Là, on a parlé de Martin qui est militaire. Il y a Jocelyne qui travaille dans une banque. Elle est très souvent soumise, il y a la climatisation. Elle est dans un confort assez relatif. Mais dans une banque, il y a le mercure, l'argent. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une incidence? C'est toujours la pollution. C'est okay. Toujours la pollution. Et en plus, dans le climatiseur déshydrate. Il faut qu'elle se réhydrate bien, qu'elle boive. On n'a pas dit de boire 5 verres d'un coup, mais en général, on boit un verre toutes les 2 heures pour pouvoir être réhydraté. Là aussi, faire une cure dépurative de temps en temps, ça permet, à base de bardane et tout ça, ça permet de purifier sa peau. Un nettoyage matin et soir. Et pour la banquière, bien se laver les mains. Parce que toutes les caissières bancaires, parce que tu touches de l'argent et après tu te touches le visage, tu te pollues en fait, ça rentre dans les pores et tout ça. Il faut un antiseptique peut-être pour bien nettoyer, un antibactérien. Et puis il y a des gens comme Élise, une paranoïa de la propriété, qui ne supporte pas quelconque microbe, qui fait toujours ses soins de visage chaque fois par semaine, chaque jour, au moins une fois par semaine, gommage, une fois par mois, masque, tout ça. Est-ce que l'excès ne nuit pas? Non, ce n'est pas un excès proprement dit. Si elle ne supporte pas, il faut savoir qu'on a aussi des lingettes que tu peux prendre dans ton sac. Et si tu ne rentres pas chez toi entre midi et 2, tu peux te passer un petit coup de lingette de propreté, de fraîcheur. Normalement, on se nettoie le visage matin et soir. Matin, pour pouvoir sortir et enlever les impuretés de la nuit et tout ça, se sentir propre. Et le soir, pour enlever tout ce qui est pollution, bactéries. Et ces lingettes qu'on peut transporter dans son sac ou se passer un coup d'eau de fraîcheur à la pause de midi, ça rafraîchit le visage et ça permet d'avoir une peau nette. À quel moment, Madame Kaboré, à quel moment on dit celui-là ou celle-là a une belle peau? C'est quand il a
il a utilisé des produits adaptés, il ou elle a utilisé des produits adaptés. C'est quoi des produits adaptés? C'est-à-dire des produits qui, quel que soit le problème qu'il a de peau, lui permet d'avoir une peau qui va vers la normale. C'est-à-dire? Une peau normale, c'est une peau souple, élastique, qui ne luit pas, qui n'a pas de pores, qui n'a pas de pores dilatés, les pores sont resserrés, le grain de peau est affiné. Vous êtes en train de me décrire, oui? Oui, exactement. Okay, c'est ça. Donc, c'est pour ça que je souriais. Okay. C'est très important. Alors, on ne peut pas parler de peau. On ne peut pas parler de peau étant en Afrique sans parler de cette tentation-là qu'on a, que nos sœurs, ou peut-être, et même tout le monde peut avoir pour s'éclaircir un peu. Alors, je commencerai d'abord par les bébés. Parce que je suis très choquée de voir qu'il y a des mamans qui disent que mon bébé est né clair et que la pommade que j'utilise le noircit. Je vois ça sur la page tous les jours. Un bébé né clair africain et il noircit par la suite parce qu'il grandit et il produit plus de mélanine. Et cette mélanine le protège du soleil. Pourquoi on devient noir? Parce qu'on est au soleil, on produit plus de mélanine. Et que si on ne produit pas de mélanine, comme les albinos, on ne supporte pas le soleil. Donc arrêtez de laver vos bébés avec des savons antiseptiques alors qu'il a la peau fragile. Maintenant, parlons des mamans elles-mêmes. Les mamans, c'est normal qu'elles aient envie d'avoir un teint un petit peu plus lumineux. Mais dans ce cas, on ne peut pas aller contre nature. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. Donc, on peut aller une gamme un peu en clarifiant son teint. Juste pour qu'il soit uniforme. Pour qu'il soit uniforme. Déjà, les gommages permettent de mieux faire pénétrer les produits et d'enlever les peaux mortes qui nous font assombrir aussi. Donc, en faisant un gommage une fois par semaine ou deux, selon son type de peau, au visage, 3 fois par semaine sur le corps, ça permet d'avoir un teint un petit peu plus lumineux. Ensuite, il y a des produits qui existent à base de plantes. Mais seulement, les gens veulent des miracles. En une semaine, ils veulent devenir métis. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller, comme je dis, contre nature. Il y a le problème des injections, dont on parlait tout à l'heure. Là, c'est grave parce que ce sont des injections réservées à la maladie de Parkinson, pour tous les problèmes neurologiques. Ah bon? Et les gens s'injectent ça. Et surtout, ça se passe dans des endroits fermés, pas en milieu hospitalier. Moi, je vois des gens qui se baladent avec des sacs à dos, avec les injections, qui vont piquer les gens dans les bureaux et tout. On ne sait même pas quelle profession ils ont. Et ensuite, à force de le faire, on se retrouve avec des pelures. La peau se met à peler et vous avez le corps à vif. Au début, c'est magnifique, mais par la suite, il y a trop de complications. Donc, vaut mieux utiliser des produits à base de plantes qui, petit à petit, vous illumineront la peau et vous n'irez pas contre nature et vous serez toujours aussi charmant et charmante. Parce qu'on peut être très noir aussi et très beau. Et c'est ce qui est recherché d'ailleurs maintenant. Oui, oui, l'authenticité. Oui, je vois ça. Voilà, franchement. Alors, nous sommes le 21, on est à 4 jours. Quel conseil on peut donner à une femme qui a la peau normale pour avoir une peau lumineuse le 24 décembre? Là, nous sommes à 3 jours. Là. Alors, surtout, il ne faut pas faire le soin, on est le 24, il faut faire le soin de visage au moins le 22 ou le 23. D'accord. Essayez de ne pas trop se gommer jusqu'à se rayer la peau, non. Les gommages... parce qu'il y a des instituts où on vous gomme tellement qu'on a envie de vous enlever le visage. Non. La peau du visage est fine, quel que soit son type de peau. On fait son gommage de façon circulaire. D'accord. Comme ça. On se nettoie bien, on se rince bien le visage et tout ça. Et surtout, on essaie de le faire le soir. Parce que quand tu le fais la journée, c'est comme vous les hommes, quand vous vous rasez, après vous vous plaignez que vous avez des boutons, vous vous rasez le matin, vous sortez et vous transpirez,
il y a le soleil qui rentre dedans, vous n'avez pas, votre peau n'est pas tout à fait cicatrisée. Des agressions. Il y a des agressions extérieures et vous vous retrouvez après avec des boutons, vous vous plaignez. Rasez-vous le soir. Donc, pareil que pour une mariée, on le fait au moins 2-3 jours avant. Comme ça, s'il y a des effets secondaires, si la peau, il y en a fait une allergie à un produit, on a le temps de réparer. Donc, il faut aller se faire en institut ou à la maison. On fait son gommage ou son masque 2 jours avant, donc si possible le 22. Est-ce qu'il faut toujours avoir les conseils d'une pharmacienne ou d'un pharmacien quand on veut vraiment prendre soin de sa peau? C'est très important. C'est mieux d'un pharmacien, d'un professionnel de la beauté reconnu. Hein, oui, absolument. Parce que ça fait peur ce que vous dites, les sacs, les gens qui se promènent avec des injections dans les sacs pour aller faire des séances entre guillemets. Oui, parce que je l'ai vu. Ils vont dans les salons de coiffure et tout ça, et ils passent et ils font les injections. C'est terrible. C'est hallucinant. C'est terrible. Alors, les hommes, de plus en plus, prennent soin d'eux en 2017. Dieu merci, Dieu merci. Ben oui, alors, quel conseil donner à l'homme? Est-ce que c'est la même fréquence? Il y en a même qui dépassent les femmes. Hein. Ah oui. Est-ce que c'est la même fréquence? Qui font aussi les piqûres, oui. Ah ouais, les hommes? Ah bah oui. Donc, on va voir des choses. Oui, on apprend des choses sur ce plateau, sur Matin Bonheur. Alors, les conseils pour un homme, pour son visage? Pareil, qu'il nettoie son visage matin et soir. Les hommes sont paresseux, donc si possible, qu'ils prennent un produit visage et corps. Je vous donne une question d'un monsieur, il s'appelle Marcelin, il habite à Abidjan. Il a fait un métier où il se maquille constamment. Quel conseil pourriez lui donner, lui, par exemple? Alors, monsieur Marcelin, excusez-moi parce que vous-même vous riez. Donc, monsieur Marcelin, il faut qu'il se démaquille bien. Avec quel genre de produit? Alors, il y a des produits démaquillants. Alors, tu peux te faire un démaquillage soit à l'eau, soit au lait. Donc, le lait, tu fais passer un lait sur ton visage et après tu prends une lotion pour nettoyer et tout ça, ça peut être fait au bureau. Ça peut être fait au bureau. Mais le matin et les soirs, moi je préconise, en Afrique on a beaucoup d'agressions extérieures, la pollution, les diesels, les fumées de voitures et tout ça. Moi je préconise un bon lavage à l'eau et au savon, adapté au type de peau. D'accord. Et rincer à l'eau. Et ensuite, quel que soit son type de peau, il faut l'hydrater. Maintenant, vous avez des produits pour peau acnéique, pour peau grasse, qui n'assèchent pas la peau parce qu'il y a des agents hydratants à l'intérieur. D'accord. Il y a beaucoup de savons mythiques. Il y a le savon d'Alep, on parle du savon d'Alep, le savon de Marseille, alors, le savon noir à l'africaine. Alors, le problème du savon noir, qui était un très bon savon à l'origine, si c'est votre grand-mère qui le fait, que vous savez qu'elle ne mélange rien d'autre dedans, il n'y a pas de problème. Mais des fois, on vous met des choses dedans que vous ne comprenez pas. Donc, vaut mieux, si vous connaissez la personne qui le fait et que vous savez qu'elle va prendre des produits de base, de qualité pour mettre à l'intérieur du savon, il n'y a pas de souci. D'accord. Ensuite, le savon d'Alep, c'est de l'huile d'olive et feuilles de baie de laurier qui hydrate, qui est bien pour les peaux sèches, mais qui a aussi, les feuilles de baie de laurier ont une action purifiante aussi. Donc c'est très bon, c'est très bon. Le savon de Marseille? Alors, le savon de Marseille... Ce sont des institutions, on ne peut plus parler de publicité. Vous faites bien de parler de celui-là, parce qu'il y a à boire et à manger dans ces savons de Marseille. L'original a un minimum de 70% d'huile d'olive dans le savon. Or, maintenant, même le savon qu'on prend pour la lessive ici, on considère que c'est un savon de Marseille. Et après, on s'en va se plaindre, oui, que quand je m'en vais me laver, ça me pique et ça me démange. Ce ne sont pas de véritables savons de Marseille. C'est qui est d'origine. Voilà, il faut prendre un véritable savon de Marseille avec un minimum de 72% d'huile à l'intérieur du savon. Merci beaucoup. Donc, pour les fêtes, on ne se prend pas la tête. Il faut rester simple, avec des produits adaptés, avoir la patience, des produits à base de plantes
Et puis bon... Pas forcément de la base de plantes. Vous avez des laboratoires reconnus ou des produits bio, naturels, mais il y a aussi des produits pharmaceutiques, cosmétologiques, faits par des dermocosmétiques, enfin cosmétologues. Il y a des marques qui ont jusqu'à 4-5 dermatologues et cosmétologues qui travaillent sur ces produits. Et sincèrement, ces produits-là respectent la peau. Dernier pan, rapidement, le maquillage. Quel type de maquillage pour adhérer à quel type de peau? Que ce soit en période de fête ou en période ou tous les jours. Alors, le type de maquillage, il faut bien savoir choisir son maquillage. C'est pas la peine d'en mettre des couches, parce qu'en plus, tu bouges tes pores. Ne dites pas ça à l'africaine. Désolé, c'est la réalité. Oui, mais ça ne sert à rien d'en mettre des couches. Et puis, le maquillage du soir n'est pas forcément le maquillage de la journée. Okay. Le soir, on peut se permettre de mettre plusieurs couches, mais le soir, la journée, il faut alléger au maximum pour permettre à sa peau de respirer. Mais surtout, prendre des bons produits de maquillage. Il y en a de plus en plus à petit prix. Donc, je ne vois pas pourquoi on va aller prendre des marques qui, dès que tu mets, vont te créer des imperfections. Et parfois des marques qui ne sont pas adaptées à la peau africaine. Et qui assèchent nos peaux. Vous pouvez avoir des fonds de teint qui nous assèchent la peau, parce que comme je vous dis, on a la peau grasse ici et la peau sèche ici. Et c'est tout ça qui crée les boutons. Et surtout, quand on se maquille, bien se nettoyer la peau avant de se coucher la nuit pour que la peau puisse respirer. Merci beaucoup et c'est sur ces mots-là qu'on va terminer pour que la peau puisse respirer. Il faut que nos peaux puissent respirer de plus en plus parce que franchement, ça fait du bien. Merci infiniment à vous, Madame Linda Kaboré. Je rappelle que vous êtes pharmacienne, passionnée de conseils santé. Retrouvez-la sur sa page RLM avec 95 000 abonnés. On salue tous ces abonnés-là qui nous ont regardés. Oui, vraiment. Vous aurez les photos après. Et puis, bon, voilà. Et puis aussi, bon courage pour l'année prochaine pour votre salon. Et puis, joyeux Noël. Oui. Joyeux Noël à vous et à vos proches. Oui. Et que la beauté soit toujours avec vous. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Bonne journée. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.